Bonsoir les voyous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Je sais, je suis en retard, ça fait 2 jours déjà quand même, mais je fais le débrief quand même pour parler des choses. Voilà, pour parler des choses de ce match. Donc, on va parler du coup de France-Sénégal, le match en soi et la victoire 3-1, puisqu'on a gagné, l'équipe de France a gagné. C'est le premier match de Coupe du Monde. Il faut bien se mettre, il faut bien commencer. Parce que juste après, il y a la Norvège qui nous attend, qui a gagné 4-1, il me semble, face à l'Irak. J'ai pas vu le match parce que voilà, j'étais en train de rompiche. Mais voilà, il faut faire gaffe, il faut bien commencer. Donc, pour parler de ce match, ben, on a vu que, notamment en première mi-temps, ben, on était nuls. On était nuls complet. La première mi-temps, c'est clairement le Sénégal qui nous a bouffé. Parce qu'on a essayé d'apporter des choses. On n'a pas rien fait dans cette première mi-temps. On a essayé d'apporter des choses. On a essayé de faire des trucs. Mais techniquement, on ratait beaucoup. Et même au niveau des occasions, dans les derniers gestes, on manquait nos passes, on manquait nos. Ouais, on loupait des grosses occasions à venir. Donc, le Sénégal a bien tenu. Le Sénégal a même plus créé d'occasions que nous. En première mi-temps, ils étaient clairement meilleurs, comme j'avais dit au début. Donc, le Sénégal, c'est pas n'importe qui, hein. On le sait déjà, avec Iliman Ndiaye, avec Ibrahim Baye qui est rentré, qui a marqué direct. Vraiment, ce joueur-là, vraiment, c'est un joyau. C'est un joyau de l'avoir dans notre club. Donc, nous, on sait, ils ont des grands milieux de terrain avec Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, les deux Gueye qui gèrent. Même à 36 ans, Idrissa, il gère toujours, ça fait plaisir. Et il y a aussi ben, les défenseurs, hein, Koulibaly qui est toujours là. Il y a Mamadou Sarr qui peut faire l'affaire. Non, il n'est pas là. Qu'est-ce que j'en raconte? Il n'est pas là, Mamadou Sarr, je crois. Bon, bref, laisse tomber. Mais en tout cas, le Sénégal a une grosse équipe. Le Sénégal a peut-être la meilleure équipe d'Afrique qui part dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est pas face à n'importe qui que tu joues. Il faut montrer un bon visage, il faut se donner en max et réduire les doutes que tu as déjà semés avec les matchs amicaux que tu as eus face à la Côte d'Ivoire et ensuite face à l'Irlande du Nord. Parce que le but face à l'Irlande du Nord, tu n'es pas censé prendre normalement. Donc, pour parler de cette première mi-temps, assez décevant, très décevant même. J'ai pas trouvé bon. Je les ai pas trouvés bons en soi. Même si on a essayé de faire des choses, mais dans les derniers gestes, à chaque fois on loupait, à chaque fois on loupait nos passes, à chaque fois on loupait à chaque fois on faisait des contrôles de trop, des trucs de trop. Vraiment, c'était mauvais. Donc, offensivement, surtout, c'était surtout offensivement en fait où on a été mauvais dans cette première mi-temps. En tout cas, c'est ce que personnellement je trouve. C'est pas l'avis de tout le monde, c'est mon avis. Je le redis. Maintenant, la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé la réaction. La réaction a été bonne derrière. On a eu des bonnes entrées avec les Cherki, les Barcola. Barcola, d'ailleurs, gros big up. Premier match de Coupe du Monde, direct qu'il marque. En plus, un beau but, hein. Un beau petit piqué là, face à Mendy. C'est pas face à n'importe qui. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Barcola, tu vois. Et ouais, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, franchement? Donc, gros big up à Barcola. Merci en tout cas pour tout ça, parce que ça nous permet de sceller la victoire, au moins par 2 buts d'écart, donc ça fait du bien. Maintenant, ben, pour parler d'autres joueurs, j'ai bien aimé le match de Rabiot en soi. Il y a aussi de la charnière. Non, j'allais dire Tchouaméni. Oula, je suis un fou. Upamecano, pardon, et Saliba. Les deux, vraiment, la charnière est assurée. Ça, c'est bon. Upamecano, Saliba, ils assurent. Ils ont assuré aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a 2 jours maintenant. Ouais, parce que je suis en retard, laisse tomber. Mais ouais, ils ont assuré dans ce match. Face au Sénégal, ils ont fait un bon boulot. Maignan aussi, il a fait de bons trucs. Il a fait de bons arrêts. Il a réduit les chances du Sénégal de pouvoir ouvrir le score parce que le Sénégal, bah, comme je l'ai dit, en première mi-temps, ils étaient meilleurs que nous. Ils ont proposé plus que nous. Ils ont été plus lucides lors des derniers gestes que nous. En première mi-temps, en tout cas. Donc Maignan, il a été important. Upamecano, Saliba, ils ont été importants. Théo Hernandez, il a essayé de faire des choses, mais bon, c'était pas tout le temps les bons trucs à faire. Mais Théo Hernandez, j'apprécie quand même, même si c'était pas le meilleur match, c'était pas le meilleur Français dans ce match. Maintenant, ben, pour parler de l'attaque, Doué, j'ai bien aimé. Il a essayé de.
Enfin, j'ai bien aimé dans le sens où il a essayé de proposer des choses, comme à son habitude, tu vois. Il a essayé d'apporter sa palette technique, même si en première mi-temps, bah, il est comme tous les autres au final, hein. Il a beaucoup loupé, il a perdu beaucoup de ballons aussi, ça, faut le dire. Et Olysée, c'est un peu pareil en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, les mecs ont été un peu mieux, surtout Olysée, Michael Olysée, encore une fois, le titulaire indiscutable. Je veux rien savoir, il est censé être titulaire en attaque. S'il y a un seul titulaire en attaque assuré pour la suite de la compétition, pour moi, c'est Michael Olysée. C'est Michael Olysée. Ouais, je mets Michael Olysée devant Mbappé dans ce cas de figure. Parce que Olysée, il t'apporte tellement techniquement, au niveau de la passe, au niveau des derniers gestes. Il arrive à avoir cette précision des fois qui peut te sauver dans un match piège, tu vois. Donc, c'est un joueur important qui compte pour l'équipe de France et on le voit. Et heureusement que Didier Deschamps il a vu ça parce qu'il le donne confiance, il le met titulaire à chaque fois. Et la preuve, il te fait une passe décisive pour Kylian Mbappé pour le premier but. Premier but en Coupe du Monde, c'est Kylian. Mais ce mec est abonné à la Coupe du Monde, hein. À chaque fois, il arrive en Coupe du Monde, il est dans un autre level, il est dans un autre monde. Il est dans son monde. La Coupe du Monde, c'est sa compétition, décidément. À chaque fois, il vient en Coupe du Monde, il marque des buts, il fait qu'enchaîner, enchaîner, 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 enchaîner. Donc, ça, c'est bien. On voit un bon visage de Kylian Mbappé, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, c'était un peu pareil. Il a essayé de proposer des choses en première mi-temps, mais il a beaucoup loupé. En revanche, en deuxième mi-temps, bah, il a mis doublé, surtout le deuxième but. Oh, le pétard qu'il a envoyé, laisse tomber. Edouard Mendy, il a tout essayé, mais oh, cette frappe-là, ah, non, 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 Kylian, Kylian. On veut plus voir ça. On veut plus voir ça. Même si on est parisien, l'équipe de France, c'est la France entière. Donc, on veut voir ça. On est content. Kylian Mbappé qui marque un doublé, ça fait plaisir pour l'équipe de France. Pour parler aussi, j'ai beaucoup entendu que ça parlait sur Dembélé comme quoi il n'est pas souvent, comment on dit, qu'il n'est pas souvent rassurant, qu'il est assez souvent décevant en équipe de France. Et je le comprends, hein, parce que la majorité du temps en équipe de France, Dembélé, c'est pas ouf. Faut le reconnaître ça aussi. Mais j'ai confiance. J'ai confiance quand même parce que c'est un joueur qui peut t'apporter, même si bah, le Dembélé du PSG, c'est complètement différent du Dembélé de l'équipe de France parce que le Dembélé du PSG, c'est lui le numéro un en attaque, c'est lui le métronome, c'est lui qui va enchaîner les décisions, c'est lui qui va prendre des décisions dans ce qui est le terme de pressing, tout ça, dans tout ce qui est l'animation offensive, tout ce qui est ouais, tout ça, c'est le numéro un en attaque. Tandis que l'équipe de France, bah, le numéro un, faut le reconnaître, c'est Mbappé. C'est pas lui, donc c'est complètement différent, même si malgré ça, il essaie d'apporter, parce que bah, c'était un ailier à l'époque aussi, il sait quand même faire foutre le bordel, tu vois, dans l'équipe adverse. Donc, il a essayé d'apporter ça un petit peu, même si bah, c'est un peu moins, c'est un peu moins impressionnant, j'ai envie de dire, par rapport à son niveau au PSG, mais il faut savoir faire la différence des deux. Parce que les joueurs du Dembélé au PSG et le Dembélé en équipe de France, c'est deux joueurs différents. Il faut le retenir. Mais c'est pas pour rien que on va quand même dire qu'on a envie de voir un meilleur Dembélé. On a envie de voir un Dembélé dans un meilleur visage. Donc, attention surtout, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Il y a Cherki, il y a Akliouche. Donc, il y a des gars qui attendent, hein. Ils attendent leur place. Donc, attention. Attention, bref. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des problèmes dans votre vie, n'hésitez pas à le dire. Il faut mieux dire. Il ne faut pas garder ça pour soi parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vos proches. Donc, parlez-en à vos proches, à votre famille, à vos amis, etc. Peu importe qui ce soit, parlez-en, on vous soutient. N'oubliez pas ça. Gardez la santé, c'est toujours plus important. La santé, c'est le numéro un. C'est censé être le numéro un dans cette vie. Parce que dans cette vie, on n'aura plus rien quand tout sera fini. Quand tout sera fini, on n'aura plus rien. Donc, faites attention à vous. Et voilà, c'était Koji. On se retrouve à très vite. À la prochaine. Allez, bonne soirée.